C'est fou comment des studios, enfin plutôt des sociétés avec des budgets potentiellement infinis n'arrivent pas à concrétiser des projets de jeux vidéo qu'ils lancent. Comme on l'a vu il y a pas longtemps, Google Stadia a carrément fermé ses studios de développement de jeux tellement apparemment c'était catastrophique et finalement ils ont sorti 0 jeu après 1 an et demi de développement, presque 2 ans de développement. On a Amazon qui a sorti Crucible, pour ceux qui en ont entendu parler, qui était en développement depuis de nombreuses années et au final est resté 2 mois dans les bacs avant de se faire retirer tellement il était nul et tellement il n'avait pas d'avenir dessus. Et là on apprend que le MMORPG, le projet d'MMORPG de Amazon vient aussi de se faire annuler. Mais pas parce qu'ils y croient pas à leur jeu, mais parce que la société qui développait le jeu a été rachetée par Tencent, les Chinois. Et apparemment, il y a quelque chose qui passe pas. Amazon annule son MMO Lord of the Rings. Et moi, c'est pareil que vous. Comment une licence comme Seigneur des Anneaux peut avoir aussi peu de jeux alors que ça se prête juste parfaitement. Déjà, ça se prête parfaitement au MMO, ça se prête parfaitement au RTS, ça se prête parfaitement aux jeux d'aventure. Et au final, on a eu non, Lord of Shadow. Non, c'est pas Lord of Shadow. Lord of Shadow, c'est le Castlevania. Lord of the Ring. Oui, ça c'est normal. Putain. Ah merde. Le truc là où tu en monde semi-ouvert, là où tu vas dans les... Bon bref, on s'en fout, vous avez compris. Le jeu qui a marché récemment. Quoi qu'il y a un jeu Gollum qui arrive, mais... Qui est emballé par le jeu Gollum? Autant me battre avec un chevalier et quoi, mais juste avancer avec Gollum et faire de l'infiltration sur un jeu entier... Je sais pas. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Mais... À côté de World of Warcraft... Un jeu MMO Lord of the Rings, pour moi, ça tombe tellement sous le sens au vu de l'univers, mais non. Le jeu a été annoncé en 2019, mais apparemment, il ne passera pas. Amazon Game Studio a annulé un jeu de rôle en ligne, Le Seigneur des Anneaux, rapporté Bloomberg, et heureusement que Bloomberg est là, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'autres journalistes de jeux vidéo, il n'y a que eux qui arrivent à apporter des news. La société a annoncé le projet avec Athlon Game, propriétaire de Leyou en 2019, et a prévu qu'il s'agisse d'un jeu gratuit pour PC et console. Le jeu devait se dérouler à un moment bien avant les événements du Seigneur des Anneaux, explorant des terres et des personnes et des créatures jamais vues auparavant par les fans de l'univers Tolkien, selon une annonce d'Athlon à l'époque. Après, c'est possible qu'il se soit dit « si c'est pas le Seigneur des Anneaux ?» Enfin, si c'est pas dans la période du Seigneur des Anneaux, tout le monde va s'en foutre en fait du truc. Mais parce qu'au final c'est ça, hein, la période du Seigneur des Anneaux c'est ce qui est connu du grand public, mais tout le bordel autour, ça intéresse que les gens de niche on va dire. Mais Leyou a été racheté par Tencent Holding en décembre et un porte-parole d'Amazon a déclaré dans un email à The Verge que la société était incapable d'obtenir les conditions pour continuer avec ce titre pour le moment. Alors les conditions elles sont rigolotes. Parce qu'elles sont totalement faux cul. L'équipe du projet Lord of the Rings travaillera sur d'autres jeux pour l'entreprise, a ajouté le porte-parole. Nous adorons la propriété intellectuelle du Seigneur des Anneaux et sommes déçus de ne pas proposer ce jeu aux clients. Depuis son lancement en 2014, Amazon Game Studio n'a pas encore sorti de jeux vidéo à succès, annulant certains jeux récemment annoncés et en retardant d'autres. Son adaptation du jeu vidéo The Grand Tour, Top Gear qui est devenu The Grand Tour qui s'est fait racheter par Amazon. The Grand Tour, allez regarder, pour moi c'est une des meilleures émissions de télé, bon maintenant elle est plus à la télé, mais une des meilleures émissions de télé qui puisse exister. Et évidemment, son petit frère, The Petit Tour de chez Villebrequin, qui est pareil, qui est stratosphériquement légendaire. En 2019 a reçu de si mauvaises critiques que le jeu a été retiré des vitrines. Je l'ai fait ce jeu, je savais même pas qu'il a été retiré. Il est mauvais, il est à chier. En fait, c'était des petites épreuves de bagnole. T'as l'impression que ça a été développé pour un téléphone Android, entrecoupé des véritables passages d'émissions de The Grand Tour. L'idée était géniale, mais le jeu était vraiment nul. Franchement, sur toute la durée du jeu, il doit y avoir 2 niveaux, 3 niveaux. Je me suis dit, ça a l'air cool, tout le reste... Vas-y, je le fais pour déverrouiller l'épisode suivant, en fait.
En janvier, Bloomberg a rapporté que le studio du jeu avait des problèmes en interne, notamment une culture qui n'offrait pas l'égalité des chances aux hommes et aux femmes, et un moteur du jeu en interne qui était extrêmement lent. Le jeu a été raté parce qu'il n'offrait pas l'égalité des chances aux hommes et aux femmes. Mon cul, c'est du KFC. L'excuse la plus pétée qui soit. Alors oui, admettons qu'il y a des problèmes d'égalité d'hommes, de chances d'hommes et de femmes, mais à ce moment-là, ce genre de problème, il est dans tous les studios, et il y a des studios qui ont sorti des super jeux. Il y a eu des cultures extrêmement toxiques dans plein de studios, ils ont sorti des très bons jeux. Donc c'est pas une excuse valable. Mais le nouveau PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré en réponse qu'il s'était engagé dans la division des jeux vidéo qui a été lancée sous la direction du PDG sortant fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui quittera ses fonctions de PDG plus tard cette année. Je crois que cette équipe y parviendra si nous restons concentrés sur ce qui compte le plus, a déclaré Jassy. En attendant, Amazon aura toujours l'intention de dépenser une somme époustouflante pour une autre propriété du Seigneur des Anneaux. Il paiera 470 millions de dollars pour la première saison de son émission de télévision Lord of the Rings. Une série Amazon Lord of the Rings, j'ai hâte aussi, mais à mon avis elle n'arrivera pas avant plusieurs années. Alors j'ai ouvert ce truc aussi parce que c'était assez intéressant. C'est ça. Il semble que l'équipe basée sur Amazon qui avait collaboré sur le jeu sera déplacée vers d'autres projets. Ce n'est pas trop surprenant étant donné la nature d'Amazon qui ne joue pas particulièrement bien avec les autres méga-corporations. Et Tencent qui aime avoir un doigt dans chaque tarte. Et j'adore l'image. Ajoutez à cela la nature trouble d'Amazon Game Studio et c'est à peu près ce que vous obtenez. Et j'ai ouvert ça aussi à cause de ça, qui est assez intéressant. Le jeu en développement chez Amazon Game Studio, aux côtés de la société chinoise Leyou Technology Holding Limited, acheté par le conglomérat Tencent Holding Limited en septembre, les négociations contractuelles qui en ont résulté ont conduit un différend entre Amazon et Tencent qui a finalement provoqué l'annulation du jeu, ont déclaré des personnes proches du dossier qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler publiquement du problème, ce qui est vraiment dommage. Juste un truc rigolo pour Crucible, parce que si vous n'en avez jamais entendu parler, mine de rien, ça fait cas d'école. Vraiment, ça fait vraiment cas d'école dans l'univers des développements de jeux. Crucible, qu'on peut traduire par creuset. Déjà, je trouve le nom chiant. Est un free-to-play multijoueur tir à la 3e personne développé et édité par Relentless Studio, une filiale d'Amazon Game Studio. C'est le premier titre original majeur d'Amazon publié par la division de jeux qui s'était précédemment concentrée sur des jeux tablettes. Il est devenu disponible pour téléchargement le 20 mai 2020. Le 20 mai 2020. Après avoir été en développement depuis 2014. 6 ans de développement. 20 mai 2020. Le jeu est revenu à son statut de bêta fermée le 30 juin. Donc mai, un mois après, on referme. C'est plus une bêta ouverte, c'est une bêta fermée le 30 juin. Octobre, Relentless Studio a annoncé que le développement sera interrompu dans un délai d'1 mois. 6 ans de développement, le jeu a duré 1 mois ouvertement publiquement et après est mort. C'est une tristesse absolue. Après, il n'y avait pas grand-chose à sauver, malheureusement. Autour de Stadia, si vous n'avez pas suivi l'affaire, c'est Google Stadia ferme ses studios. Google Stadia ferme ses studios internes après 2 ans de développement de jeu. Les jeux ne sortiront jamais, sont purement et simplement annulés. Et juste après, on a appris que Google Stadia, le patron et Phil Harrison, avaient félicité les studios, leur promettant un bel avenir et validant le budget pour 2021 pour les licencier 4 jours plus tard. C'était génial. À regarder ces 2 vidéos dans le même sens, c'est génial. Et ça vient de me popper dans ma tête, mais il me semble qu'il y a eu un Death of the Game, mais je peux me tromper, de Crucible. Oui, je vous invite furieusement à découvrir Nerdslayer Studio et Death of the Game. Ça dure 20 minutes. Son Death of the Game sur Crucible. Et vous pourrez voir comment on peut en arriver là. Qu'est-ce qui a raté. Mais surtout, je trouve que c'est vraiment un cas d'école d'un pognon de dingue dépensé pour finalement pas grand-chose.
et une catastrophe, c'est surtout ça, une catastrophe industrielle. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, à phagocyter l'algorithme de YouTube, et à continuer l'aventure en cliquant sur les vidéos qui sont ici. Bye bye.